Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce troisième cours de yoga qu'on va faire ensemble. Alors la semaine dernière, on était venu s'ancrer, ce qui nous permet de nous calmer émotionnellement. Donc ça, c'est une problématique du premier chakra, le chakra de la base. Aujourd'hui, je vous propose de venir harmoniser le second chakra qui va débloquer notre créativité et nous permettre d'être beaucoup plus fluide dans nos relations humaines, mais aussi dans notre vie. Alors, pour harmoniser notre second chakra, on va venir ouvrir nos hanches. Parce que tous les conflits émotionnels passés qu'on a eu du mal à digérer viennent se bloquer dans les hanches et bloquent aussi par la même occasion notre créativité. Donc je vous propose un cours spécialement pour venir débloquer votre créativité intérieure. On va commencer à quatre pattes. Les poignets bien en dessous des épaules, les doigts écartés comme des rayons de soleil, les genoux placés en dessous des hanches. On va faire quelques chats pour échauffer notre colonne vertébrale. Sur l'expire, on avance le cœur et on recule les épaules. Ne cambrez pas trop, on ne veut pas faire mal au lombaire. Sur l'inspire, on enroule vertèbre par vertèbre. Regardez le nombril et poussez fort dans les mains. Expirez, déroulez. Inspirez, on enroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Expirez, déroulez. Synchronisez votre mouvement à votre respiration naturelle. De longues inspires calmes par le nez. Et des expirations longues et calmes par le nez. On revient dos droit, on envoie les ischions, les os des fesses dans le ciel pour le chien la tête en bas. Ici aussi, ça nous permet d'étirer le dos. On dirige les talons vers le sol et on sent l'étirement de toute notre colonne vertébrale, c'est très agréable. C'est normal si ça tire un petit peu à l'arrière des jambes. Respirez calmement. Méditez sur votre respiration. Rapprochez les pieds pour que les gros orteils se touchent. Prochaine inspire, le pied droit dans le ciel. On plie la jambe droite et on imagine qu'on va aller toucher notre voisin, si on a un voisin. Levez le genou vers le ciel, ouvrez la hanche. Tendez la jambe droite. On ramène notre pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol, rentrez le ventre, baissez les hanches et on balaye les bras pour venir les mettre parallèles au sol. Ici, faites bien attention à ce que le genou reste au-dessus de la cheville et qu'il ne rentre pas pour le guerrier numéro 2. Et ici, on sent que c'est une ouverture de hanche. On le sent dans les hanches, c'est tout à fait normal. Vous pouvez poser un petit peu les mains dans les hanches, faire des petits mouvements, toujours sans rentrer le genou, si vous le sentez dans les hanches. Respirez, guerrier numéro 2. On se connecte à notre souffle. Prochaine expire, on retourne en chien la tête en bas. On ramène notre pied droit dans le ciel. Pliez. Genou dans le ciel. Essayez de garder l'épaule droite bien en bas. On garde les épaules parallèles au sol. On ne veut pas partir avec le buste. Tendez et posez le pied droit à côté du pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche dans le ciel. Hanche ouverte, on ouvre la hanche. Pliez. Imaginez que vous voulez monter le genou dans le ciel. Activez les orteils. Inspirez, tendez. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Et on s'ouvre en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Toujours pareil ici, on fait bien attention à notre genou et on ne veut pas trop cambrer. Si vous avez tendance à avoir les fesses en arrière, ramenez le coccyx vers le sol. On sent que ça ouvre bien les hanches. Respirez calmement. On continue d'échauffer tout gentiment nos hanches. Tout doucement. On ne veut surtout pas se faire violence.
Expirez les mains au sol. Pied gauche dans le ciel. Pliez. Tendez. Et posez. On remet les pieds largeur des hanches et dirigez les talons vers le sol. Pas de tension dans la nuque, relâchez bien la tête et gardez de l'espace pour votre cou. Puis on ramène notre pied droit à l'extérieur cette fois de notre main droite. Posez le genou gauche au sol. Et on reste ici quelques respirations. Donc ici aussi, ça nous permet d'ouvrir les hanches. Je vais vous donner plusieurs options. Vous pouvez laisser le pied droit rouler sur l'extérieur et le genou rouler sur l'extérieur si ça vous fait du bien. Si vous êtes très souple, vous pouvez aussi descendre sur les avant-bras, mais ce n'est pas obligé. Il vaut mieux rester dans une posture confortable qu'aller trop loin dans la posture. Donc on peut descendre sur les avant-bras, comme ceci. Pensez toujours à bien respirer calmement par le nez. J'ai une troisième option avec la Yoga Wheel, qui est un de mes outils préférés en yoga. Donc à ce moment-là, vous préparez votre wheel. Vous revenez dans la même posture, c'est-à-dire cette posture-ci. Et il vous suffit de mettre le pied, hop, vous venez chercher votre wheel, de mettre le pied comme ceci et ensuite vous tendez la jambe. Là, on a encore, ça travaille encore plus fort, une ouverture de hanche encore plus forte. Respirez calmement. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à reposer le genou. Relâchez bien la nuque, toujours pas de tension dans la nuque. Et tout doucement, on sort de la posture, pied droit dans le ciel. Pliez, ouvrez la hanche, inspirez, tendez. Posez le pied gauche, le pied droit à côté du pied gauche. Puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On refait exactement la même chose ici. Ouvrez les hanches, respirez. On peut lisser le genou, glisser vers l'extérieur, rouler vers l'extérieur si ça fait du bien. Et on va faire exactement la même chose ici. Ma wheel est partie très très loin, je vais la chercher. Il faut faire la même chose des deux côtés. Donc si vous avez fait une variation d'un côté, pensez à faire exactement la même variation de l'autre côté. On veut travailler de manière très symétrique. Hop. Toujours restez connecté à votre respiration. Essayez de calmer votre esprit en restant concentré sur votre respiration. Les hanches, c'est l'articulation la plus grosse de notre corps, donc elle prend beaucoup de temps à s'assouplir. C'est tout à fait normal que ça ne vienne pas tout de suite. Relâchez. Et expirez, pied gauche dans le ciel. On ouvre la hanche, expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, posez. Chien la tête en bas, dirigez les talons vers le sol. Relâchez la tête entre les bras. Et on respire par le nez. Prenez le temps d'écouter votre souffle. C'est un moment pour vous. Un moment pour ouvrir nos hanches, pour aller chercher toutes ces tensions qui sont restées bloquées dans nos hanches, qui viennent de conflits passés mal résolus. Puis on va venir mettre le genou droit à côté de notre poignet droit, reculer le genou gauche pour venir vous mettre en pigeon. Ici aussi, c'est une ouverture de hanche. Alors, pour le pigeon, si vous avez mal au genou, vous rapprochez le pied de la hanche. Si vous n'avez pas mal au genou et qu'au contraire, vous êtes plutôt souple des hanches, vous allez prendre le pied et l'ouvrir comme ceci.
Alors, on n'a pas la fesse posée, hein. Soulevez-vous et ramenez les hanches bien parallèles au mur en face de vous. Respirez. Et vous pouvez descendre sur les avant-bras et poser votre tête sur les mains. Ici, on en profite pour méditer sur notre respiration. Notre pratique du yoga, c'est un moment pour nous. On prend le temps de se connecter à nous-mêmes. Remontez sur vos mains. Chien la tête en bas et pied droit dans le ciel. Inspirez, pied droit dans le ciel. Expirez, pliez, ouvrez la hanche. Inspirez, tendez. Expirez, posez. Chien la tête en bas. Pensez à votre respiration, étirez-vous le dos. Puis genou gauche près du poignet gauche. On recule le pied droit, posez le genou au sol. Exactement la même chose ici, ça va dépendre si vous avez mal à votre genou gauche ou pas, et ça va dépendre de la souplesse de vos hanches. Où est-ce que vous allez placer le pied? Vous pouvez très bien le rapprocher de votre main droite pour un plus grand étirement. Descendez sur vos avant-bras et reposez la tête sur les mains, respirez. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le très calmement au moment présent. Et pour ça, on a le souffle qui vient nous aider à nous concentrer. Il suffit d'observer le mouvement de notre abdomen qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Remontez sur vos bras. Prochaine inspire, pied gauche dans le ciel. Pliez la jambe, genou dans le ciel, on ouvre les hanches. Inspirez, tendez. Expirez, posez. Et on marche vers les mains. Buste sur les cuisses, relâchez. Inspirez, dos droit, grandissez-vous. 3 fois. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche, on relâche, on relâche. Pliez les genoux. Relâchez la tête, inspirez, dos droit, on se grandit. Vous pouvez aussi garder les genoux pliés en dos droit, c'est comme vous préférez. Expirez, pliez. Relâchez. 3e et dernière fois. Inspirez, grandissez-vous, on allonge la colonne. Expirez, relâchez, buste sur les cuisses. Et on vient s'asseoir. Et on va même s'allonger. Allongez-vous sur votre tapis, ramenez les pieds près des fesses. Et à la prochaine expire, on laisse les genoux tomber sur le côté et on pose la plante des pieds l'une contre l'autre. Vous pouvez poser les bras à côté de votre corps, le long de votre corps, les paumes tournées vers le ciel. Laissez la gravité faire son travail ici. Il vous suffit juste de vous détendre et de respirer calmement, harmonieusement par le nez. Observez les sensations de votre corps, tout en le relâchant. Vous pouvez poser la main gauche sur votre cœur et la main droite en dessous du nombril, environ à 3 doigts en dessous du nombril. C'est ici que se situe notre second chakra, le chakra de la créativité, Swadhisthana. On va connecter ces 2 centres énergétiques. Respirez calmement et observez la sensation que vous avez dans vos mains. Sans juger, juste pour observer.
Vous pouvez ressentir de la chaleur, des picotements, tout simplement observer. Et relâchez votre corps. Puis on va rouler sur le côté, posez votre main au sol et poussez dans la terre pour vous relever. Asseyez-vous en tailleur un instant. Posez les mains sur les genoux. Enfoncez les os des fesses, les ischions dans le sol. Quand vous faites ça, vous sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge. Dirigez le sommet de la tête vers le ciel. Fermez les yeux, relâchez bien tous les muscles du visage. Et observez votre état intérieur. Quand on travaille les ouvertures de hanches, on vient débloquer de vieilles tensions. Donc si vous avez des émotions qui remontent, c'est tout à fait normal. N'essayez pas de les bloquer, tout simplement acceptez-les avec amour. Ouvrez les yeux, posez le regard sur le plancher devant vous. Suivez une ligne qui ramène votre regard à l'horizon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur ma chaîne YouTube Julie Akasha Yoga. À très bientôt.